Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il fait du combat pour la démocratie et l'alternance au Sénégal. Son cheval de bataille, soutien indéfectible de l'opposant sénégalais Khalifa Sall, récemment gracié. Barthélémy Diaz, ancien député et maire de Mermoz Sacré-Cœur, ne baisse pas les bras. Et pour parler justement de son combat, je le reçois en personne pour en parler. Il est mon invité du jour. Barthélémy Diaz, bienvenue à vous. Et merci pour l'invitation. D'avoir accepté notre invitation. 29 septembre 2019, le président Macky Sall prend un décret et gracie Khalifa Sall, celui que vous avez toujours soutenu, détenu depuis mars 2017, condamné en août 2018 à 5 ans d'emprisonnement pour faux en écriture de commerce et escroquerie sur les deniers publics. Comment lui et vous avez accueilli cette grâce présidentielle? Comme tout le peuple sénégalais, nous avons rendu grâce à Dieu. Mais c'était bien la preuve que M. Khalifa Sall avait été mis en prison pour pouvoir empêcher à M. Khalifa Sall de briguer la magistrature suprême. Et ce que je voudrais dire, c'est que le président Macky Sall n'a pas libéré M. Khalifa Sall, mais il s'est libéré lui-même de sa propre turpitude. Pensez-vous? Mais bien sûr. Avant la présidentielle de février 2019, il a promis qu'il libérerait, en tout cas, qu'il gracierait Khalifa Sall une fois la présidentielle terminée. On peut dire qu'il a tenu parole. Ce qu'on peut retenir, c'est que M. Macky Sall a démontré à la face du monde qu'il a exilé certains, emprisonné d'autres pour pouvoir se dérouler le tapis rouge pour l'élection présidentielle. Et la preuve, aujourd'hui, après l'élection présidentielle, on retrouve M. Macky Sall en train de forcer une réconciliation avec le président Abdoulaye Wade d'une part, et d'autre part, la libération de M. Khalifa Sall. Et je réitère encore mes propos, il s'est libéré lui-même, le président Macky Sall, de la haine et des préjugés, pour ne pas dire de la bêtise politique. Barthélémy Diaz, vous êtes maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Vous avez été député sous la dernière législature. J'ai envie de vous demander sérieusement, comment se porte la démocratie sénégalaise? Elle se porte très mal, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, le Sénégal qui n'a jamais connu, bien sûr, de coup d'État militaire, aujourd'hui, on est en train de vouloir inaugurer maintenant l'ère des coups d'État constitutionnels au Sénégal. Et à l'heure où je vous parle, le président Macky Sall est en train de faire mûrir un plan de troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel. Alors ça peut paraître curieux puisque le président vient d'être élu, il vient d'entamer son mandat, élu en février 2019 avec plus de 57% des voix, une forte légitimité, dirons-nous. Quelle est aujourd'hui l'opportunité d'un débat sur un éventuel troisième mandat pour le président Macky Sall? Mais parce que l'homme d'État pense à la prochaine génération, mais l'homme de détail pense à la prochaine élection. Et bien sûr, M. Macky Sall, en homme de détail, est en train de mûrir un plan pour briguer un troisième mandat, à l'image de ce qui se passe actuellement en Guinée, de ce qui s'apprête à se passer en Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle, avec d'autres Africains, nous avons décidé de mettre en place une plateforme qui aura pour objectif de recueillir 10 millions de signatures sur le continent africain, avec bien sûr l'aide des réseaux sociaux et d'Internet. Et cette plateforme, je suis au regret de dire que ces signatures sont adressées à l'Occident, parce que nos chefs d'État ne respectent pas leur peuple. Ils respectent l'Occident. Et l'objectif recherché, je rappelle qu'il y a dans les années 70-80, l'Afrique connaissait des coups d'État militaires. Et quand l'Occident a décidé de ne plus reconnaître le gouvernement issu de coups d'État militaires, les coups d'État militaires ont cessé en Afrique. Et c'est quoi l'objectif de votre croisade actuelle? Aujourd'hui, nous voulons que 10 millions d'Africains disent à la Maison-Blanche, disent à l'Élysée, disent à l'Union européenne qu'il est anormal de reconnaître un gouvernement africain issu de tripatouillage et de coup d'État constitutionnel. Comment doit-on s'imaginer la chose? Vous êtes sénégalais, je l'ai dit, ancien parlementaire sénégalais, homme politique sénégalais. Vous voulez coaliser les sociétés civiles des autres États du continent avec d'autres acteurs politiques contre cette problématique-là, la problématique des changements constitutionnels? Nous voulons aujourd'hui que le troisième mandat en Afrique, quand on parle de la Guinée, que ce soit le combat de tous les Africains, pas que des Guinéens. Que quand on en parle en Côte d'Ivoire, que ce soit pas que le combat des Ivoiriens, mais de tous les Africains. Et que cela se fasse sur tout le continent. Parce qu'aujourd'hui, si le troisième mandat ne passe pas en Guinée, si le troisième mandat ne passe pas en Côte d'Ivoire, il ne passera pas au Sénégal. Donc aujourd'hui, que les Guinéens sachent que le combat qu'ils sont en train de mener contre le troisième mandat en Guinée n'est pas le combat des Guinéens, mais c'est le combat de tous les Africains. Et nous avons décidé de nous joindre à ces Guinéens et de porter ce combat. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la
excusez-moi l'expression, de la bêtise politique de nos dirigeants. Il s'agit d'abord de l'image de l'Afrique. Pourquoi n'existe-t-il pas de troisième mandat en Europe ou en Amérique, et pourquoi on doit nous l'imposer aujourd'hui en Afrique au XXIe siècle? Quand moi j'aborde ces sujets, je rappelle toujours qu'il y a un nombre important d'anciens chefs d'État du continent qui ont fait le choix de ne pas toucher à leur constitution, à leur profit. Je pense notamment à Yan Kama du Botswana, je pense à Yahi Boni du Bénin, à Chissano du Mozambique, à Kikwete de la Tanzanie, à Draman du Ghana, je pense notamment à Ould Abdelaziz de la Mauritanie, puis récemment à Mamadou Issoufou du Niger qui renonce à se représenter en 2021. Donc il y a quand même des chefs d'État du continent qui ont fait l'option de respecter leur constitution. Est-ce que de point de vue, il n'y a pas quand même une évolution positive de ce point de vue? Bien sûr, il y en a eu, mais aujourd'hui ça doit être à la limite, ça ne doit pas faire l'objet d'un débat sur le continent. La question ne devrait même pas se poser. Ça veut dire que vous imaginez aujourd'hui aux États-Unis un président sortant chercher à tripatouiller la Constitution pour faire un troisième mandat, ou ici en France, ce n'est pas imaginable. Alors, au nom de quoi certains chefs d'État africains considèrent qu'ils ont même le droit, ou pour ne pas dire le devoir, de fusiller leur peuple pour se maintenir au pouvoir? Ça, c'est pas acceptable. Et aujourd'hui, il n'est plus question de laisser le président Alpha Condé fusiller de pauvres Guinéens au nom de la bêtise d'État. Le combat des Guinéens sera le combat de tous les Africains. Ça sera aussi valable en Côte d'Ivoire, au cas où Ouattara ne comprendra pas qu'il doit organiser des élections et s'en aller. Et aujourd'hui aussi au Sénégal, il est question pour nous de faire comprendre au président Macky Sall que ni politiquement, ni humainement, donc c'est à titre préventif ni moralement, que vous menez ce combat-là au Sénégal. C'est un avertissement que vous lancez déjà, comme quoi au Sénégal, il n'y aura pas de modification de la Constitution pour un troisième mandat. C'est un avertissement, un signal que vous lancez. Exactement. Déjà. Je voudrais seulement rappeler rapidement, avec votre permission, que ce qui s'est passé, c'est que lors du référendum, M. Macky Sall, au lieu de proposer au peuple sénégalais un point, il a proposé au peuple sénégalais un package de 16 points à choisir oui ou non. Et il a malheureusement introduit dans ce référendum cette possibilité de briguer un troisième mandat, ce qui est totalement anticonstitutionnel. Vous avez cité M. Barthélémy Diaz, le président guinéen Alpha Condé, mais lui, il a l'habitude de dire que l'Afrique doit choisir sa propre voie, que Angela Merkel a fait 5 mandats en Allemagne, que ça n'a pas été dramatique. Pourquoi ce serait dramatique qu'un président modifie la Constitution en Afrique pour un troisième mandat? Vous lui répondez quoi? Mais parce qu'il doit d'abord comprendre qu'Angela Merkel n'a pas eu besoin de fusiller son peuple pour faire autant de mandats. S'il arrive aujourd'hui à convaincre, sans contraindre son peuple, il n'y aurait pas de problème. Mais quand des millions de Guinéens descendent dans la rue et qui se font fusiller seulement pour exprimer un droit constitutionnel, là, ça pose problème. Barthélémy Diaz, un dernier point très rapidement pour finir. On peut dire qu'un peuple a le droit de modifier sa constitution. Est-ce que finalement, le combat n'est pas ailleurs? Est-ce le combat n'est pas plutôt au niveau de la transparence des élections, au niveau de la transparence des référendats? Mais aujourd'hui, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit que l'Afrique a évolué de coup d'État militaire à coup d'État constitutionnel. C'est une réalité qui est là. Quand ils arrivent au pouvoir, on prend le cas, par exemple, du président Macky Sall qui avait promis de faire un mandat de 5 ans. La suite, on la connaît. Alors, aujourd'hui, je répète, le président Macky Sall, c'est lui-même qui a introduit dans la constitution sénégalaise que le président est élu pour un mandat de 5 ans et nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le président Macky Sall a-t-il fait 2 mandats consécutifs, oui ou non? On parle français, on ne parle pas chinois. Il doit respecter l'esprit de la consécutif. Excusez-moi. C'est le Conseil constitutionnel qui lui a dit qu'on ne peut pas modifier la durée d'un mandat qu'on a déjà entamé. Oui, mais je répète que nous ne sommes pas des académiciens. Nous sommes, une fois de plus, des hommes politiques. Nous parlons de 2 mandats consécutifs. Et le président Macky Sall sait très bien ce qu'il a fait. Maintenant, il a rendez-vous avec l'histoire. Merci. Barthélémy Diaz, je rappelle que vous êtes ancien député, homme politique sénégalais, maire de la commune de Mermoz et Sacré-Cœur, et vous êtes aujourd'hui en croisade contre un troisième mandat, contre les modifications intempestives de la Constitution, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Merci à vous. Merci à vous. Notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était un invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci.